Bonjour et bienvenue à toi. Alors, si tu es là avec moi aujourd'hui, eh bien, c'est que tu es en train de te libérer d'un karma. Donc, qui dit karma dit des choses qui sont installées là depuis déjà un certain temps dans cette vie présente, mais peut-être aussi dans d'autres incarnations. Peut-être que ça vient de tes vies antérieures. Donc, voilà, on va accueillir un peu les messages et que tu en sois conscient ou non, ou peut-être que tu le ressens, tu le pressens, mais il y a bien des changements qui sont en train de s'opérer en toi et qui vont t'ouvrir de nouvelles portes. Donc on verra à travers ce tirage également eh bien, la nouvelle réalité que tu es en train de créer ou qui va se dévoiler à toi. Voilà. Donc, nous avons 3 choix. Pour que la guidance, les messages résonnent vraiment avec toi spécifiquement. Je te les mets de plus près pour t'aider à faire ton choix. Donc, choix numéro 1. Tu le fais au feeling, avec ce qui est écrit, avec la couleur, avec le numéro par exemple. Choix numéro 2. Et enfin, nous avons le choix numéro 3. Tu peux faire plusieurs choix aussi si tu te sens attiré par plusieurs possibilités. Donc, en bas de cette vidéo, comme d'habitude, tu vas trouver le timing, notamment qui correspond à ces 3 choix. Tu cliques dessus, ça t'amène directement sur ta guidance. Les différents jeux qui souhaitent nous transmettre des informations, si ça t'intéresse de savoir les tarots et oracles, et encore bien d'autres choses, notamment si tu souhaites me contacter en privé, si tu as besoin de mon aide, une guidance personnelle. Voilà, donc installe-toi bien et confortablement, surtout, je te retrouve tout de suite pour cette guidance. C'est parti! Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de ton tirage. Juste avant, si tu n'es pas au courant, je t'invite à prendre 2 secondes ici. Je te mets un lien pour t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Voilà, ça va prendre pas longtemps, 5 secondes chrono normalement. Et ça te permettra notamment de recevoir des messages régulièrement, de guidance exclusives qui ne sont pas sur YouTube, mais que tu recevras directement sur ta boîte mail, voilà, en exclusivité. Donc je t'invite vraiment à le faire, c'est gratuit, ça mange pas de pain, comme on dit. Alors, revenons-en à nos moutons. On a cette carte bonne humeur, avec bon cœur et sans humeur, j'ai envie de dire sans mauvaise humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté avec les oracles? On a épreuve, et on a la clé. Alors, ce que je ressens pour toi, c'est que déjà, tu as traversé un cycle d'épreuves là important, quelque chose à l'image du labyrinthe dans lequel tu avais l'impression d'être empêtré, de ne pas trouver la solution, de ne pas trouver la sortie, de ne pas avoir d'issue favorable peut-être, et justement, comme si tu étais embourbé. Moi, je ressens embourbé dans quelque chose, et ça a impacté directement ta motivation, ta bonne humeur justement, qui fait partie de toi, qui est voilà, inscrite, on va dire, dans ton essence, qui tu es au fond, mais c'est comme si t'essayais d'atteindre voilà, cet objectif-là, cette rose, et puis en fait tu le visualises, mais à chaque fois que tu mets des efforts, il y a un obstacle, ça s'arrête jamais en fait, tu vois, comme si c'était un puits sans fond, j'entends. Donc tu as eu l'impression, en fait, je ne sais pas ce qui a causé ça, mais le karma que tu es en train de libérer, et c'est très intéressant d'avoir à la fois, je suis en train de remarquer l'épreuve, un labyrinthe enfermé, et d'avoir la clé. Tu vois, il y a bien une ouverture. Là, c'est incroyable d'avoir ces 2 cartes en juxtaposition. Hein. J'ai l'impression que tu cherchais ton chemin, en fait. Voilà, dans une recherche de sens également, pour ta vie, pour toi personnellement. Et c'est comme si, à la base, tu savais pourquoi tu t'étais engagé, tu savais ce que tu voulais, tu connaissais ta direction, et puis avec le temps, et voilà, et les complications surtout, c'est devenu très compliqué, c'est devenu embrouillé. Donc en fait,
qu'est-ce que tu es en train de libérer? Tu es en train de trouver ta voie. Je prends le temps, hein, bien sûr, d'accueillir les messages, parce qu'on a quand même beaucoup d'informations avec toutes ces cartes. J'entends également en termes de temporalité, c'est-à-dire que tu étais dans une ligne temporelle où c'était laborieux, tu vois, ça avance, mais avec beaucoup de difficultés. Et là, il y a quelque chose qui est en train de changer pour que ça puisse s'accélérer, pour que ça devienne beaucoup plus fluide, en fait. Comme si ces obstacles-là, ces épines-là sur le passage, elles étaient... elles se volatilisaient, en fait. Donc tu es en train de trouver une véritable raison, une véritable motivation, une véritable inspiration aussi et aspiration pour ta vie. Donc c'est pas rien, c'est quand même un grand changement, tu vois, qui va te ramener justement de la joie, de la bonne humeur, de l'enthousiasme. C'est la fin des difficultés, on peut le traduire aussi comme ça. Ou la solution. Peut-être la clé représente la solution aux difficultés. Alors on va voir en complément ici, qu'est-ce que l'on a? On a le nid d'oiseau. Le guetteur. Et la reine des clés. Oh, waouh! Je suis en train de voir quand même qu'on a la reine des clés en dessous de la clé. Waouh! Je vais commencer par cette carte, parce que c'est là incroyable aussi, cette synchronicité, comment les cartes se répondent. Il y a deux possibilités, mais tu vois, là, on a la reine des clés, et là, on a ces deux personnages. Alors, j'ai quand même fortement le sentiment qu'il y a une clé, des solutions qui vont être apportées par une personne extérieure, et très certainement par une femme, hein, parce qu'il y a aussi le roi des clés, mais voilà, dans ton tirage, j'ai envie de le prendre tel quel. Certainement une personne, peut-être que tu connais déjà, peut-être, c'est possible aussi que ce soit tes guides qui l'envoient, hein, parce que là, avec ce personnage, on a une petite étoile au-dessus de la tête, donc c'est peut-être pas un personnage vraiment dans la matière, mais un personnage, voilà, un ange gardien, ton guide, voilà, qui va t'envoyer peut-être des synchronicités, des éléments sur ton chemin pour te montrer la voie. Il y a cette notion, hein, pour toi de trouver ta voie. Regarde le personnage là qui prend par l'épaule, prend par la main, non, c'est prend par la main même, tu vois, pris par la main et avec une direction qui est indiquée. Comme si là, ce personnage disait à celui-ci, regarde, c'est par là qu'il faut aller. T'inquiète pas, je suis avec toi, je te suis, je t'accompagne. Tu es accompagné là dans ton chemin. Et en plus, on a l'étoile au-dessus de ces personnages. La carte 17 qui est en dessous ici, dans un tarot traditionnel, c'est justement l'arcane de l'étoile, le chiffre 17. Et puis, on a bien cette idée-là, de trouver son chemin. Les difficultés, tu vois, sont derrière. Hein, c'est ce que je disais avec cette carte de l'épreuve. Là, le personnage, il regarde au loin, il regarde devant lui, en fait. Il a une vision pour l'avenir, pour le long terme, et il ne s'occupe pas de ce qu'il y a derrière, là. Les flammes, enfin voilà, c'est symbolique, en fait, hein, ici, là, ces voiles qui brûlent. Peut-être justement les voiles actuellement que tu avais en termes de confusion, de brouillard, vont s'évaporer ici. J'ai une forte énergie pour toi de coopération dans l'avenir, parce que on a la reine de clés qui représente un personnage, et on a aussi le 3 de force qui indique cette notion de famille, de fraternité. Donc est-ce que tu vas trouver une personne ou plusieurs personnes qui vont t'inspirer pour la voie à suivre? Est-ce que c'est le fait de faire partie d'un groupe? C'est possible aussi.
La reine des clés, elle te représente dans le sens également où elle a toutes les informations, en fait. Elle a toutes les informations, elle est contente, même on le voit sur la carte, hein, elle fait ça avec son poing, un signe de yes, j'ai réussi, victoire. Je te disais qu'elle a toutes les informations parce qu'elle a un livre entre les mains, et puis voilà, elle voit loin aussi, comme le guetteur. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment y arriver également. Parce que la reine des clés, elle se laisse pas dépasser par ses émotions, elle a confiance en elle, confiance en son potentiel et confiance dans sa vision, confiance dans... comment te dire ça? Elle est au clair en fait, voilà, elle est au clair juste dans ses intentions. Et avec cette victoire, c'est un peu yes, j'ai réussi à dépasser les épreuves avec la clé, et oui, je sais où je vais. Ou alors, comme si par exemple, là j'ai la notion de aller dans un château, c'est comme si c'était un escape game. Tu sais, un escape game, c'est on est enfermé dans une salle et puis il y a des énigmes. Ouais, c'est intéressant ça. Il y a des énigmes et puis bah, si on arrive à toutes les résoudre, et ben on peut sortir. Moi là j'ai l'impression que enfin elle a compris, elle a appris avec le livre comment faire pour sortir de là et aller dans le monde extérieur et réaliser ce qu'elle souhaite. Sortir peut-être de cette prison dans laquelle elle était enfermée. C'est symbolique de toi ici. Hein. Donc c'est à la fois toi, ce personnage, vers quoi ça va t'ouvrir, voilà, c'est-à-dire cette force de volonté, de caractère. Et peut-être c'est donc ça t'ouvre en tout cas au niveau relationnel, certaines choses. Ça c'est certain. Dans le nid d'oiseau, hein, on a vraiment la notion de famille ici, avec la maman qui vient apporter un petit verre aux oisillons, c'est-à-dire le fait d'être nourri, d'être alimenté, je ne sais pas comment te le dire autrement, nourri, alimenté par la vie elle-même, là, hein, qui va dans ton sens. Alors, je bois un petit peu et je prends le temps, voir s'il y a d'autres choses à ajouter. Dans cette réalité qui s'ouvre à toi, c'est une réalité de conquête. Hein. Là, moi, j'y vois un pirate, donc il y a cette idée de, oui, de conquête et peut-être de combativité, tu vois, dans le bon sens du terme, puisque c'est pour toi, avec toi-même, par rapport à tes objectifs de vie. Et tu tournes la page, tu laisses le passé derrière, voilà, c'est plus ça qui compte, t'es plus focalisé en fait, tu te focalises plus dessus, mais tu te focalises vraiment sur ce qui est important pour moi, pour toi essentiel, et ce qui vient te nourrir, ce qui vient te donner l'envie de construire, tu vois, des projets ici, ce sont des projets en fait. Donc tu te libères d'un engrenage, j'entends, dans lequel peut-être, ouais, t'avais pas trop d'envie, tu savais pas quoi faire, t'étais perdu. Moi, c'est ça en fait, hein, le sentiment d'être perdu. Et là, on a bien cette vision claire avec le personnage qui a une longue vue entre les mains, et puis la reine des clés qui confirme ça. Voilà, écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, que ça aura résonné. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Tu peux me laisser un petit pouce bleu, un petit like aussi. Si tu souhaites m'aider, tu peux me faire un don également. Voilà, voilà un don. Donc comme tu veux. Et bien sûr, si tu as besoin de mon aide, si tu as besoin de réponses actuellement ou d'approfondir ce tirage, tu peux me contacter en privé pour un échange entre toi et moi, une consultation. Voilà. Je te mets le lien, tous les liens de toute façon sont juste en dessous de cette vidéo dans la description. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi surtout, et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao, salut! Je te retrouve avec plaisir, donc toi qui as fait le choix numéro 2 de cette carte. Sensualité, liberté qui vient de loin.
Je danse, j'aime, je ris, je joue. Alors on va voir comment ça s'inscrit dans ton tirage, on va dévoiler tout ça, voilà. Juste avant, je te prends 5 secondes chrono pour que tu puisses suivre le lien ici qui va te permettre de t'inscrire gratuitement à ma newsletter et tu recevras comme ça régulièrement des messages exclusifs qui ne sont pas sur YouTube de tes guides, voilà, directement sur ta boîte mail. Bon, donc on va déjà accueillir maintenant les messages du jour. Donc on a sensualité et on a également message. Bon bah pour le coup on parle de message. Donc on va voir. Message et bénédiction. Bon, il y a des bénédictions qui arrivent à toi. Mais en même temps, là pour l'instant on a l'impression que ça nous en apprend pas trop puisque c'est le sujet, le thème que j'ai posé, l'intention pour cette guidance. Alors, moi ce que je reçois justement là, ce que je canalise directement comme message, c'est que tu te libères d'un cycle. Il y a vraiment cette idée, puisqu'on a le chiffre 21, et le 21 dans le tarot, c'est vraiment la dernière carte, c'est l'aboutissement, le chiffre 21. Donc, une grande étape de vie, on pourrait dire, des cycles, ça fait déjà un certain temps que c'était là, dans lequel tu étais comme dans une lutte intérieure, comme dans l'image que j'ai, qu'on me donne là, c'est vraiment dans un marécage. Voilà, c'était embourbé avec ses émotions, on n'arrive pas à comprendre les messages de, justement, tu vois, tous les messages en fait du corps. J'ai quelque chose très lié au corps, très lié aux sensations, comme s'il y avait l'impression d'être hors de son corps, ou alors d'être en désaccord peut-être, en désaccord avec son corps. Donc c'est un peu particulier le message que j'ai, j'espère que ça résonne pour toi, on va bien sûr aller dans le détail pour comprendre, mais pour moi c'est comme si depuis déjà un certain temps, tu avais plein de messages à l'intérieur de toi en fait, mais peut-être trop de messages, justement, trop de messages qui t'empêchaient, regarde, là ce qu'on me montre c'est l'œil, donc d'y voir clair, tu vois, tu voyais une partie, tu percevais, tu ressentais, et on a bien aussi le langage, on pourrait dire des émotions avec l'eau ici, là. Voilà, les vagues, symbole de l'eau, donc symbole de les émotions, symbole des émotions pour moi. Et puis là, on a cette sirène, là, qui est dans l'eau, mais... Enfin oui, je crois que c'est une sirène. Et puis tu vois, il y a plein de bulles, en fait. C'est comme si c'était... comment je pourrais traduire ça? J'ai l'image, attends, j'essaye de mettre des mots clairement dessus. Je vais prendre le temps, hein, pour être le plus clair possible dans ma canalisation. Ce qu'on me dit, c'est comme si c'était à l'intérieur de toi, il y avait quelque chose qui était en train de mijoter, mais il y avait des ingrédients qui ne devraient pas être là, ou qui sont pas bons pour la recette finale, tu vois. C'est vraiment une image qu'on me donne, hein, de faire la cuisine, mijoter, laisser infuser, etc. Donc il y avait comme une tambouille, voilà, une tambouille, une sorte de mixture émotionnelle dans laquelle on se retrouve pas, dans lequel c'est pas agréable en fait, c'est pas agréable d'être. Et je crois vraiment, ça fait déjà un certain temps que la vie et les guides ici, ils t'envoient des messages, ils t'envoient des signes à travers ton propre canal, donc notamment du corps et des sensations, parce qu'on a le mot sensualité, donc dans sensualité, il y a le mot des sens, tu vois. Et je pense que tu y mettais de la volonté, hein. On montre le personnage ici, avec sa main, et puis on montre les mains de la sirène, là, donc un peu en prière, qui demande, qui à la fois, qui veut s'en sortir, mais qui se sent tiré en même temps vers le bas, vers le fond, tu vois. Alors que normalement c'est une sirène, elle devrait pouvoir nager convenablement, elle devrait être dans son élément avec les émotions. Mais en fait, toi justement, ce que tu es en train de te libérer, le karma, c'est le sentiment de ne pas être à l'aise avec soi-même, de ne pas être en plein alignement, en plein accord dans son corps. De ne pas comprendre en fait. Il y a vraiment de la notion de compréhension, l'œil ici, les yeux ici de
de ce sage égyptien hein, qui voit plein de signes, là aussi, tu vois, plein de signes, mais qui avait du mal à les décoder, tu vois, comme si c'était un... Décidément, je vais réussir hein, au niveau, tu vois, même moi, j'ai du mal à exprimer, en fait, dans ta guidance, mettre les mots dessus. Ouais, comme s'il y avait un code, on n'arrive pas à déchiffrer, on n'arrive pas à déchiffrer. Donc la bonne nouvelle, c'est que tu sors de ça. Donc tu sors de ça forcément avec une nouvelle clarté, une nouvelle vision, des compréhensions. Quand je te disais aussi qu'il y a quelque chose qui se terre... Ah, puis non, je suis en train de voir doublement. On a la 21, en fait, ici, bah, c'est la 21. Et ce que j'allais te dire, pourquoi j'ai pris cette carte, c'est parce que là, au creux de sa main, il y a le symbole de l'oméga, et c'est le symbole de la fin, en fait. Peut-être dans l'alphabet, je ne sais plus à quoi correspond alpha, oméga. Alpha, c'est le début, oméga, c'est la fin. Donc, c'est peut-être comprendre le sens des épreuves, comprendre intérieurement qu'est-ce que ça voulait t'apprendre. Hein, avec la carte, là, j'y vois aussi comme c'était un professeur devant un tableau voilà, qui enseigne. Donc, il y avait des enseignements et des bénédictions à tirer de ce que tu as traversé là. Alors, on va voir avec le tarot akashique, qu'est-ce qu'on a aussi. Le Bouddha se prépare. On a 2 mondes. Et on a également le 7 de clés avec l'ascension. Donc, cette carte numéro 13 m'indique bien que c'est un changement profond, radical, et dans ta manière d'être. Tu vois, là, c'est un peu la réalité que tu vas créer. Qu'est-ce qui est en train de s'ouvrir à toi? Donc, on voit ici déjà que tu as traversé tout ça. C'était pas facile, ok, mais ça t'amène des enseignements. On retrouve ce côté enseignement, justement en dessous de la carte des messages. Et ça va te permettre de vivre beaucoup plus en paix, en harmonie avec toutes ces émotions, ces états d'être, ces états d'âme qui nous traversent. Tu vois, tu mets de la conscience aussi. Il a toute son auréole de lumière autour de la tête, donc de la conscience. Le 2 de parchemin nous indique bien, avec les 2 mondes ici, tu vois, on a le monde intérieur, le monde extérieur, que tu te retrouves, toi, dans ton monde intérieur. Que tu vas beaucoup plus savoir jongler, savoir trouver ta place et t'adapter entre qui tu es véritablement au fond, tes aspirations, et ce qui se passe à l'extérieur. Tu vois, c'est réussir à trouver la juste place, réussir à trouver l'équilibre avec le chiffre 2. Et en même temps, là, on me dit que tu sors de cette période avec beaucoup d'apprentissage, beaucoup de richesses au final. Hein, les richesses, tu vois, elles sont sur la table et elles sont dans le monde intérieur. Peut-être ici, j'y verrai là, dans cette partie de la carte, des potentiels notamment. Des potentiels, des capacités que tu retrouves. Des talents. Et le chiffre 2 me parle de cette dualité, de ces 2 mondes, tu vois, voilà, encore une fois, à l'intérieur, et qui vont voilà, réussir à se retrouver, réussir à cohabiter. Donc tu vas réussir à cohabiter avec toi-même. C'est un peu bizarre hein, de dire comme ça, mais cohabiter, pouvoir instaurer un dialogue en harmonie avec soi-même, avec ses émotions, avec ses pensées, être en paix, ici, là, j'y vois avec ce symbole de, voilà, je cherche la paix. Donc ça vient te renforcer aussi, d'ailleurs, et te renforcer sur le plan spirituel. Chiffre 7, chiffre sacré, et puis là, toutes ces couleurs violettes, et puis l'ascension aussi, de toute façon, nous parle de cette évolution, de cette grande progression, en fait, qui, oui, va avoir un impact concret dans la matière, hein, dans ce que tu vis, mais
qui est aussi une forme de... Tu vois, tu prends du grade, en fait. Hein. On a le Bouddha ici, quand même, qui représente une haute... comment dire, une haute conscience. Et là, on a ce personnage qui représente, toi, les efforts que tu as fait pour en arriver là. Donc, tu ressors de ces épreuves avec plus de persévérance, plus d'endurance. Parce qu'il a monté la montagne, donc l'endurance. Et de la confiance, bien sûr, bien sûr. Confiance en soi. Alors, je prends quelques instants, je bois rapidement et je vois si j'ai d'autres messages à te transmettre. La grande différence également dans ta nouvelle réalité, c'est une réalité où tu vas beaucoup plus facilement partager avec les autres. Te montrer tel que tu es là, je vois comme si c'était un personnage qui montre la moitié, tu vois, qui montre un certain visage. Et là, tu vas oser, en fait, oser, voilà, briller, oser t'exposer, oser t'exprimer avec la carte des messages, avec une force tranquille. Parce que justement, tu seras beaucoup moins sujet au remue émotionnel, le fait d'être bousculé comme ça dans son monde intérieur. Donc ça va être beaucoup plus facile d'associer, de s'associer, de coopérer, de partager là, hein, avec les deux mondes, donc toi et le monde extérieur. Ouais, c'est une belle réussite. Écoute, j'espère en tout cas que ça t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite surtout pas, un petit pouce bleu si c'est le cas. Tu peux me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Si tu veux me soutenir aussi et m'aider également par rapport à mon travail, bah, tu peux me faire un don. Je te mets le lien là aussi en bas de la vidéo et me contacter si tu as besoin, si tu souhaites une guidance personnalisée. Voilà, juste toi et moi. Je te souhaite le meilleur dans tous les cas, prends bien soin de toi et bah, à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 3 avec cette carte, donc la santé. Douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi ta puissance de guérison. Alors on va voir quel est le message, comment ça s'inscrit dans ton tirage. Juste avant, je fais une courte parenthèse qui prendra 5 secondes. Je t'invite ici à cliquer sur le lien qui va te permettre de t'inscrire tout simplement gratuitement à ma newsletter et ça te permettra notamment de recevoir et régulièrement des messages exclusifs, des messages de guidance, des messages de tes guides directement sur ta boîte mail. Voilà. Alors, on va avoir les compléments ici d'informations avec la carte de la santé. On a pardon, oui, et on a également l'ordre. Donc l'ordre me dit déjà que c'est le bon timing, tu vois, c'est le timing divin. Les choses là, maintenant, vont se mettre à bouger. Quelque chose, je vois cette personne là comme si elle était... elle faisait ouf, waouh, enfin, tu vois, elle accueillait la nouvelle ici qui est annoncée par le divin. C'est-à-dire que, en fait, le karma pour toi que tu es en train de libérer, c'est de pouvoir te réaliser, de pouvoir enfin, j'ai envie de te dire, tu vas comprendre pourquoi je dis enfin, réaliser tes véritables envies, tes véritables rêves, parce que avant, peut-être que tu avais l'impression qu'il y avait des blocages, que ça ne venait pas, comme si tu attendais quelque chose et tu avais l'impression qu'il n'y avait rien qui se manifestait en fait. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait cette étape. Il y avait l'étape, non pas des moindres, qui est très importante, du pardon. Donc je ne sais pas en fait ce que tu fais, mais ce que tu libères, c'est ça. C'est le pardon. C'est, tu vois, enterrer la hache de guerre. C'est
écrire une nouvelle page, tourner une page ici, là, comme si c'était une page blanche, tourner la page du passé. Donc j'ai cette notion de temporalité pour toi, comme si ça avait mis longtemps avant que tu puisses guérir. Hein, on a le mot-clé de guérison, on a la santé et le pardon. Tout ça, c'est lié. J'entends, c'est comme si tu avais été emprisonné dans ton passé. Il y a quelque chose qui n'était pas digéré. Il y avait quelque chose, oui, j'ai un processus alchimique ici, là, qui se passe entre l'eau et le feu. Il y avait peut-être une forme de colère, de rancune, de frustration qui était quand même très présente et qui venait, je dirais, alors peut-être brouiller les énergies, mais avant tout, ce que j'entends, c'est que c'est dès lors que cette étape du pardon se fait que là, les synchronicités s'enclenchent. Comme s'il y avait des choses ici qui devaient te parvenir, des choses divines qui devaient te parvenir, et c'est inscrit d'ailleurs, hein, comme tu le vois sur ces deux tables-là, c'est inscrit sur ton chemin de vie, mais il y avait besoin de cette étape du pardon avant, pour pouvoir accueillir, comme on le voit sur la carte de la santé. Donc c'est... tu es en fait en train de vivre une renaissance, ni plus ni moins, c'est exactement ça. Parce que le pardon, alors est-ce que c'est pardonner par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à des blessures du passé? Est-ce que c'est se pardonner à soi-même? C'est peut-être de ça aussi dont il est question. C'est retrouver sa force, retrouver sa fierté. C'est l'amour pour soi. Et ces expériences, ces difficultés, ces échecs même, je le ressens comme ça, que tu as vécu, ils n'étaient pas là pour rien, en fait. On te dit bien qu'il y avait un sens à tout ça. C'est dans l'ordre des choses. C'était peut-être même inscrit avant même ta conception, avant même ta naissance. C'est peut-être ton âme qui avait choisi de passer par ces épreuves pour justement en sortir plus grandi, en fait, plus fort, en sortir victorieux, en tout cas, ça c'est certain. Mais je crois qu'il y a l'idée sous-jacente que je ressens de venir nourrir quelque chose en soi, venir faire grandir quelque chose en soi. Tu entends bien la fin des blocages, hein. On va découvrir la suite là, mais sache que c'est important que tu saches, toi, hein, puisque moi je ne suis pas en direct avec toi malheureusement, mais que tu saches bien à quoi correspond cette carte. Parce que pour moi c'est la carte essentielle, déjà c'est la première carte là qui est ressortie, enfin en tout cas c'est voilà, la première à gauche, et c'est vraiment l'étape en fait clé qui déclenche la suite. Et en même temps, forcément, ce que j'entends, c'est que tant qu'on n'a pas pardonné quelque chose, on crée du karma en fait, tu vois. Tant que cette chose-là n'est pas acceptée, peut-être comprise, dépassée, qu'on a réussi avec l'eau sur le feu là, peut-être à amener un apaisement. Tant qu'on n'a pas fait le choix de pardonner, hein, et le pardon on se le fait pour soi-même, eh bien on reste bloqué. En tout cas, la vie, c'est dans l'ordre des choses que la vie va nous représenter, oui, nous remettre sur notre chemin des événements, des situations qui vont faire écho à cette blessure. Pour qu'on puisse pleinement renaître, en fait. C'est forcément qu'il y a des choses à en comprendre, des choses à en apprendre. Alors, on a également ici
le 2 de force, le Soul. Le 2 de clé, cette fois-ci, le trésor. Oui. Et on a Atsum, carte 22, et non pas confondre avec Atchum. Alors, qu'est-ce qui s'ouvre à toi donc? Qu'est-ce qui s'ouvre à toi? Quelle est la nouvelle réalité? Tu vois, c'est une réalité où tu retrouves de la vie, tu retrouves de la vitalité. Là, à travers la posture du Soul et les couleurs, même, j'y vois ce personnage. Tu vois? Donc, renforcé, bien ancré, solide. Je vois aussi la tristesse, peut-être, ça me fait penser au Soul pleureur, tu vois? Donc, la tristesse, les larmes, toutes ces émotions-là du passé qu'on transmute, qui sont transmutées. Donc on en ressort avec beaucoup plus de vitalité, d'envie, de vie. Ça, c'est tout ce qu'on voit sur cette carte, en fait. Hein. Il y a une transformation profonde, une guérison profonde, c'est certain. Le 2 de force. Alors dans ce jeu, à quoi ça correspond le 2 de force? Je pense que c'est un 2 de denier. Le 2 de denier dans le tarot. Donc beaucoup plus équilibré en fait. Tu vois? Équilibré, c'est-à-dire que même s'il y a des événements extérieurs dans la vie qui sont là parfois, il y a des tempêtes à essuyer, etc., mais le Soul pleureur, il reste bien ancré, il reste stable. Donc tu gagnes dans cette... comment on pourrait le décrire? Dans cette... dans cette force d'ancrage pour ne pas se laisser tant déstabiliser, tant impacter par les éléments et les événements extérieurs. Le 2 de clé, hein, le trésor, tu vois, littéralement, tu en sors quand même avec des richesses de tout ça. Richesse certainement spirituelle, puisqu'on a la couleur violet ici, couleur du chakra couronne notamment, donc richesse ouais, c'est ça en fait, c'est ça, de conscience, de lumière, hein, au-dessus de lui, il y a une petite lanterne là, qui éclaire toute la scène. Donc c'est ça, le fait d'éclairer ce qui... le passé, éclairer le passé avec une nouvelle conscience. Il y a de la perte, hein, on voit qu'il y a eu... Voilà, c'est pour ça qu'on a le pardon. Il y a eu de la perte, il y a eu peut-être du vol, il y a eu peut-être des trahisons, parce que là on a un personnage qui retrouve sa pièce au trésor avec... voilà, comme s'il avait été cambriolé. Hein. Donc ça t'a... Comment dire ça? Ça t'a impacté forcément beaucoup sur le plan de sur le plan de la santé, mais j'entends de la santé psychique en fait, la santé émotionnelle. Et cette carte, elle est très bien en dessous en plus de l'ordre, parce que ça nous montre que déjà tu as appris les leçons. Hein, là, on a le livre qu'elle tient entre les mains, d'autres personnes là qui rapportent plein de livres. Et tu vois, on a les ailes d'ange, et on a un ange juste ici qui murmure à l'oreille. On a des ancêtres également ici, des défunts. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Cette nouvelle vie qui commence pour toi, elle est guidée en fait. Elle est guidée, c'est exactement ça. Tu es guidé et accompagné, tu es beaucoup plus tu te sens moins seul en fait, moins seul, et tu ressens cette connexion là avec le divin, avec tes guides, peut-être avec tes ancêtres ou des membres, des chers membres disparus.
Tu découvres également peut-être des trésors en toi. Ça peut nous parler de ça aussi. Et à la fois avec le 2 de force et le 2 de clé, on a donc le chiffre 2, ça montre cet équilibre entre ta vie concrète, ta vie matérielle, ta vie incarnée, voilà, toutes les préoccupations qu'on a dans notre quotidien, et ta vie spirituelle. En fait, tu vois, tu trouves ta force, même dans les moments difficiles, là c'est ça que j'entends, tu trouves ta force dans la spiritualité, dans tes connaissances, dans ta conscience, euh, dans la connexion avec ce qui est là-haut, avec tes guides. Voilà, écoute, en tout cas, j'espère que ça a résonné. N'hésite pas, si c'est le cas, un petit pouce bleu. Partage-moi, ça m'intéresse, tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Et puis, bien sûr, si tu souhaites m'aider, tu peux me faire un don, voilà, de la somme que tu veux. C'est pour m'aider, voilà, et pour me soutenir dans mon travail. Je te mets le lien en bas de la vidéo, et aussi, tu pourras me contacter si tu en as besoin pour une guidance personnelle. Voilà, je pourrais t'accompagner sur ton chemin de vie de manière plus peut-être concrète et surtout beaucoup plus directe. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi surtout, et puis on se retrouve rapidement pour de nouvelles aventures. Salut, salut!